Salut à tous, donc dans cette vidéo on va parler des petits déjeuners des hôtels du Resort Disneyland Paris. Donc les hôtels du Resort Disneyland Paris, il s'agit du Cheyenne, du Santa Fe, du Newport Bay Club, du Sequoia, du New York et du Disneyland Hotel. Donc pas le Davy Crockett Ranch, parce qu'effectivement c'est un hôtel du resort, bien qu'il soit pas dans le resort, mais il propose pas de petit déjeuner, vous n'aurez pas de petit déjeuner si vous allez au David Crockett Ranch. Euh, donc, Pourquoi je fais cette vidéo? Alors pour ceux qui se posent la question pour réserver dans les hôtels, parce que bon, sur le petit déjeuner, c'est peut-être pas un élément déterminant de savoir si on va réserver ou non dans cet hôtel, mais bon, ça peut toujours être sympa de savoir à quoi s'attendre. Et aussi, il faut savoir que quand vous ne résidez pas dans les hôtels, donc si vous venez de l'extérieur, vous pouvez pardon, euh, aller dans un hôtel et acheter votre petit déjeuner. Donc je mentionnerai les prix à chaque fois. Donc vous pouvez tout à fait vous dire, voilà, j'arrive aujourd'hui, j'ai envie de prendre un petit déjeuner, je vais aller au Disney Hotel New York, Newport Bay Club ou au Disneyland Hotel pour prendre mon petit déjeuner en tant que personne extérieure. Pas de problème, vous arrivez, on vous demandera de payer, vous payez et voilà, vous aurez accès au petit déjeuner comme tout le monde. Donc il faut savoir que les petits déjeuners marchent par catégorie d'hôtel. Donc vous allez avoir le Sequoia et le Newport Bay Club qui ont un petit déjeuner assez proche. Vous allez avoir le Santa Fe et le Cheyenne. Et voilà, par contre pour le New York et le Disneyland Hotel, c'est un petit peu différent, donc on va voir ça tout de suite. Alors premièrement, premièrement, le Cheyenne et le Santa Fe. Alors donc le petit déjeuner là-bas, honnêtement, bon, voilà, est pas terrible du tout. Vous êtes dans des grandes salles assez bruyantes. Au Santa Fe, on vous place même pas, donc c'est vraiment en mode cafétéria. Vous arrivez, vous prenez vos plats et vous allez vous asseoir. Donc mention spéciale moins pour le Santa Fe parce que la salle est vraiment gigantesque, ultra bruyante. Voilà, donc vraiment, en tout cas, bon, si vous avez réservé là-bas parce que vous avez un budget limité ou parce que bon, c'est un hôtel qui vous plaît, voilà, vous avez toujours la possibilité d'aller ailleurs prendre votre petit déjeuner. Maintenant, n'allez pas au Santa Fe pour prendre un petit déjeuner si vous venez de l'extérieur, honnêtement. Que ce soit Santa Fe ou Cheyenne, en fait, vous n'allez pas retrouver grand-chose. Vous allez avoir des pains au chocolat, des croissants, vraiment le minimum, avec de la confiture, des choses pour mettre sur votre pain, mais vraiment. Voilà, c'est très industriel et globalement, voilà, c'est pas vraiment très intéressant. Au niveau du prix, maintenant, bon, c'est peut-être l'aspect le plus, voilà, le plus sympa, c'est que le petit déjeuner, il me semble que de mémoire, si vous venez de l'extérieur, il coûte quelque chose comme 5 euros, que ce soit au Santa Fe ou que ce soit au Cheyenne. Donc voilà, donc à retenir, ces deux hôtels n'offrent pas vraiment des petits déjeuners vraiment voilà, intéressants. Ensuite, on saute d'une catégorie, donc Newport Bay Club et Sequoia. Alors là, bon, là, c'est toujours un petit peu pareil, c'est-à-dire que le problème, c'est que c'est des grandes salles. Bon, c'est nettement mieux que le Santa Fe ou Cheyenne, mais c'est des grandes salles, ça reste un petit peu bruyant, mais le buffet est beaucoup mieux. Là, vous allez retrouver de la charcuterie, vous allez retrouver un peu de, voilà, des céréales, enfin, vous allez retrouver des trucs qui sont un peu plus sympas. Vous aurez toujours les croissants, le sucré, mais vous allez avoir un plus large choix, et c'est vraiment plus sympa. Donc, pour ces deux hôtels, vous pouvez clairement y aller si vous voulez prendre un petit déjeuner et que vous venez en dehors du resort. Maintenant, voilà, le prix pour ces deux hôtels, c'est le petit déjeuner, il me semble que de mémoire, quelque chose comme 10 euros. Voilà, vous allez devoir payer 10 euros par personne, donc pour les enfants à chaque fois, hein, je n'ai pas précisé, mais c'est moins cher, je crois que c'est moitié prix. Ouais, c'est des petits déjeuners qui restent intéressants, ils restent très agréables, notamment si vous êtes dans les hôtels. Voilà, le seul reproche qu'on peut faire à ces petits déjeuners-là, c'est que les salles sont un petit peu bruyantes, mais ça reste vraiment très acceptable. On monte encore d'une catégorie avec le New York. Alors le New York, j'insiste là-dessus, il a un buffet qui est quasiment identique au Disneyland Hotel. Donc vous allez avoir tout ce que vous retrouvez dans les autres hôtels, donc les pains au chocolat, les croissants, les céréales, la confiture, le Nutella. Vous allez aussi avoir tout ce qui est charcuterie, pain grillé, mais en plus vous allez avoir les fameux pancakes, donc tout ce qui est petit déjeuner anglais aussi, les saucisses, le bacon, les pommes de terre, les œufs brouillés, voilà, donc vous allez avoir tout ça en plus. Le petit déjeuner du New York, si vous venez de l'extérieur, coûte 15 euros, et c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix en termes de petit déjeuner. Franchement, voilà, moi si je dois vous conseiller dans un des hôtels du resort un petit déjeuner si vous venez de l'extérieur, ou même si vous voulez réserver, voilà, le petit déjeuner, il faut le savoir, le petit déjeuner du New York est vraiment super sympa, parce que les salles sont moins grandes, particulièrement si vous êtes au restaurant Manhattan où la salle est vraiment sympa, peu bruyante. Si vous allez à certaines heures, il y aura quasiment pas, il y aura beaucoup moins de monde, donc c'est vraiment
vraiment sympa. Le New York est vraiment une option intéressante au niveau du petit déjeuner. Si vous venez de l'extérieur, c'est vraiment un bon petit déjeuner. Franchement, vraiment un bon petit déjeuner, un bon rapport qualité-prix. Enfin, même à mon avis, le meilleur rapport qualité-prix maintenant de Disneyland Paris. Et enfin, donc dernier hôtel du resort, le Disneyland Hotel. Alors là, bon, je vais pas vous le cacher, voilà, c'est le meilleur petit déjeuner. L'ambiance est géniale. Le petit déjeuner est top, vous avez des trucs en plus, voilà, vous avez quelques petits trucs en plus qui font la différence par rapport au New York. Vous avez une ambiance feutrée, particulièrement quand on vous répartit vers le California Grill, puisque donc il y a toujours pareil 2 restaurants, on vous répartit à l'entrée. Avant vous pouviez choisir, maintenant il n'y a plus qu'une seule file, et donc c'est la dame à l'entrée qui va s'occuper de vous dire vous allez de ce côté-là, vers la droite ou vers la gauche, et donc vous serez à l'Invention ou au California Grill. Si vous êtes au California Grill, vraiment c'est le top. Bon, l'Invention est aussi très bien, mais vous avez, c'est vraiment très très sympa. C'est le meilleur petit déjeuner, honnêtement. Il n'y a pas, à part le Castle Club, il n'y a pas grand chose au-dessus du petit déjeuner du Disneyland Hotel. Alors maintenant, malheureusement, voilà, c'est arrivé il y a quelques mois. Avant, vous pouviez, en tant que personne extérieure, venir pour 15 € déjeuner déjeuner au Disneyland Hotel, prendre le petit déjeuner du Disneyland Hotel. Maintenant, Disneyland a fortement augmenté le prix et maintenant, c'est 35 € par personne, par adulte, pour venir, si vous venez de l'extérieur, prendre le petit déjeuner au Disneyland Hotel. Et c'est 14 € pour les enfants, il me semble. Donc voilà, si vous êtes 2 adultes, mettons, voilà, j'y vais avec ma copine, je suis pas au Disneyland Hotel, je veux aller prendre le petit déjeuner là, ça me coûtait 70 €, donc voilà, c'est vrai que le petit déjeuner est bien, mais ça devient quand même très compliqué en termes de budget, si on n'a pas réservé là, d'aller déjeuner là. Et je pense que c'est une politique un petit peu volontaire de Disney qui a tendance à augmenter les prix du Disneyland Hotel à tous les niveaux pour le rendre vraiment, voilà, au-dessus du lot. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que c'est intéressant d'utiliser des techniques, notamment pour payer moins cher, parce que sinon on se retrouve à avoir des prix, à payer des 1500, 2000, 3000 € pour aller au Disneyland Hotel, et ça devient vraiment très très cher et très très compliqué. Petit détail que je voulais vous préciser, il me semble, alors je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que si par exemple vous êtes au Santa Fe et que vous voulez aller dans un petit déjeuner d'un autre hôtel, mettons le New York, vous ne devez pas payer l'entièreté du prix. Je pense que vous avez payé un supplément, et c'est pareil pour tous les hôtels. Vous devez payer, il me semble, un supplément. Si vous êtes déjà dans un hôtel Disney, vous paierez un supplément par rapport au prix classique. Je ne suis pas sûr à 100%, ça sera à vérifier, il faudrait que vous testiez, mais je pense que c'est possible. Donc voilà, donc maintenant vous avez une bonne vision d'ensemble des petits déjeuners, même si je n'ai pas vraiment énormément détaillé, mais bon, la vidéo fait déjà 8 minutes, et bon, je ne vais pas faire une vidéo de 25 minutes sur les petits déjeuners. Mais voilà, vous avez une vision d'ensemble du prix des petits déjeuners si vous venez de l'extérieur, ou de ce que vous pouvez vous attendre, de ce à quoi vous pouvez vous attendre, pardon, si vous prenez un petit déjeuner dans un des hôtels du resort. Ça pourra vous aider notamment si vous hésitez sur votre réservation, notamment souvent on hésite, Sequoia, Newport Bay Club. Là, bon, concrètement, les petits déjeuners, c'est les mêmes. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître en haut. Et vous aurez accès alors aux photos du petit déjeuner de l'entièreté du buffet du Disneyland Hotel. Donc voilà, c'est assez sympa parce que vraiment le buffet est top, donc vous pourrez vous faire une idée très précise. Et je vais vous rajouter aussi les photos des chambres standards au Disneyland Hotel, comme ça vous pourrez voir si jamais vous hésitez pour réserver pour cet hôtel, juste pour simplement consulter, vous aurez vraiment des très bonnes photos des chambres du Disneyland Hotel, ainsi que les photos de l'entièreté du buffet. Voilà, donc cliquez sur le lien juste au-dessus, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Salut, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.